Bonjour à tous. En découvrant ces deux ours chanteurs et danseurs, vous avez immédiatement compris que je m'intéresse à la comédie musicale, à l'opéra, et je fais de la Zumba. Je ne suis pas extrêmement doué, mais bon, il y a quelques années que j'ai commencé, en même temps un peu que la gym, enfin, parallèlement. Voilà, j'ai envie de dire que je suis très content de tous les messages que vous m'avez envoyés. Bon, il y a toujours quelques messages un peu négatifs, mais c'est très rare finalement. Et globalement, c'est très touchant et j'ai l'impression, par ma conversation, par ce que je peux raconter, de vous apporter quand même quelque chose et de susciter votre réflexion. Mais une fois de plus, je ne me positionne pas en tant que thérapeute. Vraiment, les sites où vous avez des psychologues spécialisés et des coachs, ce n'est pas le même genre de site que moi. Ils ont un intérêt, mais qui est différent, je pense. Ils s'adressent plus à des gens qui cherchent des recettes, alors que moi, je me positionne comme quelqu'un qui discute simplement avec d'autres personnes. C'est surtout ça, voilà, de façon amicale. Il y a eu une remarque intéressante, notamment parmi d'autres, je vais traiter les autres, mais je vais traiter celle-là d'abord. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être 2 ou 3 choses à dire intéressantes, des pistes plutôt. Mais je n'ai pas la réponse à cette question sur l'attitude de certains pervers. Alors, quelqu'un me demande si le pervers narcissique peut se passer de la phase de séduction et agresser finalement directement la personne. Alors, j'ai 2 choses à dire sur ce sujet. Je n'ai pas de réponse, ce sont des interrogations que j'ai moi-même. Voilà. Je ne suis pas, on ne pourra pas me reprocher d'induire des réponses parce que je n'ai pas envie d'avoir cette attitude qui ne serait pas, on va dire, rigoureuse et scientifique finalement. Voilà, c'est pour ça. Et je n'ai pas non plus la science infuse. Et je n'ai pas tout lu, tout vu, tout entendu, même si j'ai un bagage lourd au niveau des pervers narcissiques ou des manipulateurs de façon générale. Alors, est-ce qu'il peut se passer de la phase de séduction? Alors, moi je pense, après avoir lu, je crois que c'était Marie-France Irigoyen il y a très longtemps, elle parlait des pervers de caractère, ou je ne sais plus si c'est elle ou un auteur de cette époque, fin des années 90 je dirais, qui intervient toujours, mais qui avait écrit quelque chose là-dessus. Et il y a des gens qui sont désagréables tout de suite. Et ça me laisse penser qu'il existe peut-être différentes catégories de pervers quand même si d'un pervers à l'autre, on a l'impression que ce sont des jumeaux, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Moi, ça me laisse cette idée en tête que peut-être on a catalogué dans la catégorie pervers une personne pénible et nocive qui n'en était pas. Bon, après, ça sera dans les années qui viennent, on le comprendra peut-être mieux. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse satisfaisante, mais je me pose cette question quand même. Et deuxième chose, peut-être plus réaliste et crédible, c'est que apparemment le pervers se passe de la phase de séduction, mais peut-être qu'il y a eu cette phase de séduction. Parce qu'il s'est rendu compte, le pervers, que vous étiez séduit ou séduite sans vous en rendre compte. Vous étiez déjà séduite, vous ne l'avez pas manifesté, et le pervers s'en est rendu compte inconsciemment, enfin par l'intuition, par son intuition, et il s'est dit, je lui plais à cette personne, je l'intéresse, et donc je peux maintenant commencer à plaquer mon emprise. Enfin, je ne pense pas qu'ils en soient à se dire ça réellement, parce que la plupart, s'ils sont conscients d'être quand même manipulateurs, ils ne se collent pas l'étiquette pervers narcissique, je pense, et au contraire, non. Ils pensent qu'ils ont sans doute la légitimité pour harceler leur victime, leur proie. Ça doit être ça, à mon avis. Et je pense à ça, je pense que la victime, mine de rien, était déjà séduite. C'est pour ça, en fait, que, à mon avis, il passe directement à la deuxième phase. Parce que, en fait, moi, par exemple, si on ne vient pas me chercher de façon claire, nette, ou même subtile, je ne réponds pas. C'est-à-dire que je ne suis pas séduit par quelqu'un que je ne séduis pas.
C'est une caractéristique que j'ai, je sais pas, je pense que beaucoup de gens sont comme ça. C'est peut-être que j'ai un petit côté, pas égocentrique, mais si je suis un peu égocentrique quand même. Si la personne ne m'aime pas, ben je ne l'aime pas, je ne peux pas. Donc, souvent, si je réponds favorablement à une personne et je vais vers elle, c'est qu'elle m'a envoyé des signes que j'ai perçus, mais que j'ai perçus, que j'ai mal perçus apparemment, puisque dans le cas de personnes perverses, c'est une mauvaise perception. Mais en fait, non. C'est-à-dire que ce sont des signes quand même amicaux ou amicalo-amoureux ou tout ce qu'on veut, qui ont été sciemment envoyés par la personne. Et je mets très longtemps avant de vraiment... enfin, très longtemps. J'attends d'être sûr que la personne m'est favorable pour aller vers elle, de façon cordiale, amicale, voilà, tout simplement. Hein. Et c'est pareil à tout niveau, avec les collègues de travail, sur un plan un peu, pas superficiel, mais limité à la relation de travail, pareil, hein, c'est la même chose. Si les gens ne m'envoient pas des signes de cordialité, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment les qualifier, eh bien je ne vais pas vers eux. Donc, si vous avez perçu quelque chose, enfin je vais vers eux strictement pour le travail et je vais y aller quand ça sera vraiment nécessaire, quoi, voilà. Et si vous ne percevez pas, si vous percevez justement des signes qui laissent entendre que la personne vous apprécie ou vous aime, eh bien vous allez aller vers elle. Je pense que vous êtes pareil, enfin vous allez fonctionner de la même manière. Et à mon avis, quand le pervers vraiment paraît se passer de la phase de séduction, je suis persuadée, moi, qu'il y a une phase de séduction quand même. Mais elle était sous-jacente, elle était implicite, elle était dans le sourire, dans le regard, etc. Je pense, hein. Mais je peux me tromper, je ne sais pas, je ne connais pas exactement la situation dont vous parlez. Voilà pour cette vidéo, je vais poursuivre, mais en attendant, il faut quand même que je corrige mes ouvrages. J'ai un livre de lettres à corriger. Ça concerne une habitante d'un petit village du Puy-de-Dôme qui s'appelle Théier, près de Saint-Éloi-les-Mines. Voilà, à bientôt, au revoir.